et c'est parti pour l'étude de cas. Alors, la question que je vais vous poser sur l'étude de cas, c'est comment le sens du vent aide à comprendre les manipulations de marché. Comment le sens du vent vous aide à comprendre on va dire, les manipulations du marché. Et pour ça, je vais le faire sur le passé. Oui, c'est facile, après coup, blablabla, blablabla. Mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est, et c'est encore et encore, again et again, le marché fonctionne toujours de la même manière. Et je vais passer en quelle unité de temps? Allez, on va prendre du 30. Ok. Le temps que ça charge. C'est bon là? Ouais, c'est chargé. Ok. Tac, 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 tac. Je me replace. On était où hier? Ouais, voilà, j'y suis. Tac. Donc là, je suis en 30 minutes. Donc, là, il était quelle heure? 22 heures. Ouais, c'est ça. On a fini au plus... Voilà, je vais tracer un premier niveau ici. Ici. Merde, excusez-moi. Voilà, ça, ce niveau que je viens de tracer, c'était la zone de liquidité absolue. Enfin, c'était vraiment ce qui était recherché le matin. Hier, si je ne me trompe pas, on était ici. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc, moi, je vous l'ai dit hier, pour moi, le marché était susceptible de monter parce qu'il y avait de la liquidité à prendre plus haut. Ok, ça c'est posé. Ça veut dire que là, le sens du vent, je l'ai. J'ai fait ma météo. Le sens du vent était haussier pour moi. Donc, en partant de ce principe-là, je travaille mon unité de temps le 30 minutes avec mon idée du sens du vent, haussier. Là, ce que je vois sur le 30 minutes, il était quelle heure? Ça, c'était une bougie de clôture de la journée d'avant, ok. Là, je vois que cette bougie 30 est bourrée d'imbalance. Ok. Tous ceux qui se disent c'est trop pour acheter vont vendre ici. Pourquoi pas? Si c'est du scalp, ça rapporte des points, je veux bien, pas de souci. Mais, ce qu'on peut déjà voir en 30 minutes, c'est que le matin, le marché a fait un petit range. Rappelez-vous, le sens du vent, pour moi, était acheteur. Qu'est-ce qu'a fait le marché ensuite? Il est venu combler cette imbalance. Ensuite, tac, ici, en 15 minutes, 5 minutes, il y a du setup d'achat. D'accord? Moi, je n'y étais pas. Pour tout vous dire, je n'y étais pas. J'ai fait une vente par ici. J'ai fait une petite perte, peu importe. Ensuite, rappelez-vous, et là on était ensemble, hier midi, la réflexion était de dire, mais que veut dire cette grosse bougie ici? Quelqu'un qui n'a pas fait son exercice avec le sens du vent va se dire quoi avec cette bougie? Ah, c'est une recherche de liquidité. Eh ouais. Et donc, il va shorter comme un gros malade ici, en espérant que ça réintègre. Mais quand vous avez le sens du vent derrière, en vous disant, c'est acheteur, eh bien, vous comprenez que cette bougie 30 minutes ici, là, c'est pas du fake. C'est pas du fake. On est venu casser quelque chose. Et là, je vais zoomer. Je vais faire un carré. Parce que le marché est fractal. Tout ce qu'on voit, je vais faire un carré pour ne pas m'y perdre. Quand je vais changer d'unité de temps, je vais passer, allez, en 15 minutes. En 15 minutes. Et je vais enlever ce vert qui n'est pas beau là, mais bon, voilà, en 15 minutes. La zone que je viens de quadriller. Sur le 30 minutes, là, on a plus de détails, on est en 15 minutes. Rappelez-vous, quand vous avez le sens du vent en tête, qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez, là, on est en 15 minutes. Qu'est-ce que je vois sur mon graphe? Là, c'est bourré d'imbalance. Et là aussi, il y en avait une toute petite. Bon. Vous voyez que le marché part. Hop, il fait des hauts, des bas. Pour moi, il y avait deux départs à l'achat. Il y en avait un ici, un ici. Et quand je vous disais en introduction que quand vous avez le sens du vent, vous voyez les manipulations. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une manipulation. Parce que vous avez le sens du vent. Il est venu chercher de la liquidité dans cette imbalance qui est juste en dessous. Je continue. Après l'open, je vais refaire un carré. Je vais refaire un carré, on va dire que c'est par ici. Okay, je vais enlever celui-ci pour ne pas me prendre les pieds dans le tapis. Et je vais passer en 5 minutes. Parce qu'avec l'open, ça va beaucoup plus vite. Et donc le 5 minutes, ok, regardez.
Le trait jaune, c'est l'open. À partir de 15h30, c'est l'open du cash. Alors, le 5 minutes n'est peut-être pas idéal. Je vais juste vous montrer en 1 minute ce qui s'est passé. J'espère le retrouver facilement. Vous voyez, je dandine un peu. Hein. Excusez-moi, où est-ce que c'était? Zut. C'est pour ça que j'aime bien passer par des screenshots, ça va plus vite. Parce que l'idée, c'est pas de passer trop de temps ensemble, c'est d'être efficace. Pas de blabla, rappelez-vous. Donc, quand je mets en 1 minute, ok, c'est là-dessus que je vais vous emmener. L'open du cash. Déjà, bon, celle-ci, ok. Bon, peu importe, vous la voyez pas. Chou, ça monte en 1 minute. On casse la structure ici. Rappelez-vous, quel est le sens du vent? Haussier. Eh bien, toutes les fois où ça descend en dessous, là, ça, c'est des manipulations de marché. Je vais aller un peu plus loin, regardez celle-ci. Là, il y a eu un phénomène super intéressant. On a fait un tout petit kiki de bisou sur la liquidité. Est-ce que vous pensez que c'est ici qu'on a bouffé toute la liquidité? Non, aux mêmes raisons que je vous avais évoqué la liquidité qui avait été faite il y a quelques temps. Pour moi, ça c'était... Bon, peu importe. Qu'a fait le marché? Regardez, en 1 minute, il est venu chercher de la liquidité. Rappelez-vous le sens du vent. Qu'est-ce que j'ai en tête? Avoir une vraie recherche de liquidité là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré. Et après, c'est parti, tout de go. Tout de go, et toute la soirée. Alors après, bon, peu importe. On va zoomer encore plus. Regardez, ici, vous êtes pratiquement sur la zone de liquidité. Pratiquement. Vous faites encore une boîte ici. Je vais enlever la boîte parce qu'on ne va pas voir les imbalances. Là, j'ai une mèche, là, j'ai une mèche, et là, j'ai de l'imbalance ici. D'accord? Et là, j'en ai d'autres encore en dessous. Bon. Rappelez-vous le sens du vent. Là, on est en train de ranger ici. Je vais faire d'une autre couleur. On est en train de ranger ici. Quel est le sens du vent? Je suis acheteur. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on vient chercher de la liquidité dans les imbalances. Ok, ici, je peux avoir un signal d'achat. Et c'est parti. Voilà. Donc à la question comment le sens du vent aide à comprendre les manipulations de marché, c'est vraiment de ça que je voulais parler avec vous. C'est toujours la même chose en fait. Toujours la même chose. Là où c'est compliqué, je vous l'accorde, c'est de trouver le sens du vent. C'est pas parce qu'on a une théorie de dos haussière que le sens du vent est forcément haussier. C'est pas vrai. Il faut étudier les ranges. Il faut étudier, on va dire, les potentiels d'un trade par rapport à une impulsion 1, par rapport à une impulsion 2. Donc il y a quand même un travail à faire sur l'unité de temps supérieure pour se dire le marché est susceptible de monter. Voilà. Et quand vous avez le sens du vent, ensuite, il ne faut pas en démordre sur ce que vous allez voir, parce que le marché, il dandine et il fait des manipulations. Et les manipulations, vous les comprendrez d'autant mieux que si vous avez un sens du vent pour lequel vous êtes convaincu. D'accord? Allez, j'ai beaucoup parlé encore aujourd'hui, il est quelle heure? Waouh, 14h02. Bon après-midi à vous, faites attention, 14h30, il y a pas mal de news écho. Et puis écoutez, bon vent pour cet après-midi, et puis à demain, 13h30. Allez, ciao, bye.